Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit partage dans le livre de Romains. Ce sera le chapitre 8 à partir du verset 28. En tout cas, je vais prier en toute chose. Seigneur, je te remets ma vie, mon âme, mon esprit, mon cœur et mon corps entre tes mains encore une fois. Je te remets chacune de celles qui veulent te suivre, chacun de ceux qui veulent te suivre avec esprit, vérité, amour et paix. Je te remercie pour la grâce que tu as donnée, Seigneur. Je te remercie pour l'exemple que tu nous as montré encore une fois. Mais je te prie encore une fois par ton Saint-Esprit que tu puisses nous conduire. Agis, Seigneur. Agis pour chacun de nous. Mets la paix et le pardon, Seigneur. Laisse pas l'animosité, laisse pas le mal s'infiltrer. Conduis-nous, Seigneur, avec sagesse, humilité. Merci pour ta grâce pour chacun de nous aujourd'hui. Ainsi soit-il. Avant de lire ce texte, je vais vous partager un petit morceau de texte dans le chapitre 7 de Romains, très bref, juste avant. Et après, je vous lirai le chapitre 8, verset 28 de Romains. Alors ça, c'est Romains 7, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ainsi soit-il. Je vais vous lire le texte à partir de verset 28 dans Romains 8. Les effets de l'amour de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ainsi soit-il. Un petit rappel de toute valeur. Un petit rappel d'un homme que, si votre cœur veut réellement le suivre, vous a appelé à être des partisans de paix, des agents d'amour. Son sacrifice a été donné comme exemple pour nous montrer comment nous-mêmes nous devons nous donner un amour inconditionnel pour chacun de nous, pour frères, pour sœurs, pour tous ceux que tu croises. Ne l'oublions pas. Je sais que certains chrétiens n'aiment pas les catholiques, mais chez les catholiques, il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'on donne l'hostie. On y dit cette phrase juste avant de le prendre. Souviens-toi, Christ a donné sa vie pour l'humanité.
que tu crois ou non. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup parlé et je vous en demande pardon si certains attendaient que je communique plus. Mais je vous souhaite que la paix règne dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos couples. Et même si en ce moment certains de vous sont éprouvés, fatigués par des épreuves, je prie que le Seigneur vous apaise, vous réconforte, vous console. Mais il faut agir en esprit, en vérité avec le Seigneur. On ne peut pas jouer, on ne peut pas faire semblant. On a le droit à l'erreur, mais il faut les reconnaître, se relever, demander pardon et avancer avec humilité pour devenir peut-être un être meilleur. Peut-être transmettre des vraies valeurs à ses enfants, à ses amis, à ses frères. Pas juste entre frères et sœurs, parmi chrétiens. Une lampe, elle doit éclairer là où il y a les ténèbres. Vous êtes tous réunis, bien souvent, mais très peu de vous vont dans la vallée de la mort. Moi le premier, des fois je dis, mais ta houlette et ton bâton, est-ce que ça va me suffire? Le Seigneur veut qu'on avance avec amour et paix. Et nos vies sont des témoignages, des vrais témoignages, pas des superfuges de l'ennemi ou de Jézabel. Que le Seigneur Jésus-Christ revienne vite, mais surtout qu'il dispose chacun de nos cœurs. Ainsi soit-il.